Le 17 septembre 1981, dans un discours animé, le garde des Sceaux Robert Badinter, mort le 9 février 2024 et panthéonisé le 9 octobre 2025, demanda solennellement à l'Assemblée nationale d'approuver le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort. Le lendemain, le texte a été adopté avec 363 voix contre 117 sur 486 députés votants. Le 30 septembre, les sénateurs l'ont adopté en termes identiques, avec 160 voix contre 126 sur 287 votants. La loi sera promulguée le 9 octobre 1981. Voici des extraits du discours de Robert Badinter entré dans l'histoire. Le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience, et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat de ses idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés au scélérat. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. Vous avez fort justement rappelé Hugo, et j'y ajouterai parmi les écrivains Camus. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi n'avons-nous pas aboli ? Mais pourquoi, au cours de la dernière législature, les gouvernements n'ont-ils pas voulu que votre assemblée soit saisie de l'abolition, alors que la commission des lois et tant d'entre vous avaient courage réclamé ce débat ? Certains membres du gouvernement, et non des moindres, s'étaient déclarés à titre personnel partisans de l'abolition, mais on avait le sentiment, à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer, que dans ce domaine, il était là encore urgent d'attendre. Attendre après 200 ans ? Attendre comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devait laisser mûrir avant de le cueillir ? Attendre ? Nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront, mesdames et messieurs les députés, qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtrez les règles de la démocratie parce que vous ignorerez l'opinion publique. Il n'en est rien. On a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. Il n'a jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. La question ne se pose pas, et nous le savons tous, en termes de dissuasion ou de technique répressive, mais en termes politiques et surtout de choix moral. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécution furtive à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre histoire seront tournées. À cet instant, plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie.